Mon fiancé a invité son ex-petite amie à notre fête de fiançailles, puis m'a dit, je ne te dois aucune loyauté. Nous ne sommes pas encore mariés. Alors, j'ai souri, je l'ai laissé l'inviter, et j'ai tranquillement repris les 12 000 $ que j'avais mis dans notre fonds pour le mariage. Il pensait que la fête prouverait que j'étais assez sûr de moi pour l'épouser. À la fin de la soirée, j'avais un micro à la main, et il était sur le point d'apprendre qu'il n'y aurait pas de mariage. Je m'appelle Melinda Schaeffer. J'ai 31 ans, je suis ingénieur civil. Et à l'époque, j'étais avec Ronald Smith depuis 4 ans et fiancé à lui depuis 8 mois. Jusqu'à ce samedi soir, je pensais honnêtement que nous étions heureux. Ronald avait son ordinateur portable ouvert sur notre table de cuisine, travaillant sur les invitations pour la fête de fiançailles pendant que je vérifiais les chiffres du traiteur. Puis, sans même me regarder, il a dit « J'invite aussi Vanessa ». J'ai arrêté d'écrire. Vanessa, mon ex? Ouais. Je l'ai dévisagé. Tu invites ton ex-petite amie à notre fête de fiançailles? Ronald a finalement levé les yeux. Elle est importante pour moi. Elle me connaissait avant toi. Puis est venu ce sourire légèrement amusé que les gens utilisent quand ils sont sur le point de faire paraître votre réaction parfaitement raisonnable ridicule. Tu n'es pas peu sûr de toi, n'est-ce pas? Je n'étais pas jalouse de chaque femme à qui Ronald parlait, mais ce n'était pas un verre avec une vieille amie d'université. C'était notre fête de fiançailles. Je ne veux pas de ton ex ici, ai-je dit. Cela me met mal à l'aise. Ronald a levé les yeux au ciel. Melinda, ce n'est pas ta fête à contrôler. C'est littéralement notre fête de fiançailles. Tu vois ce que je veux dire? Puis il s'est penché en arrière. Je ne te dois aucune loyauté. Nous ne sommes pas encore mariés. Je l'ai dévisagé. 4 ans, une bague, un compte mariage commun, un mariage dans 6 mois. Apparemment, la loyauté commençait quelque temps après les formalités administratives. J'aurais pu crier. Au lieu de cela, j'ai dit, fais ce que tu penses être approprié. Son expression s'est immédiatement détendue. Merci. Je savais que tu comprendrais. Cette nuit-là, Ronald a passé des heures à envoyer des textos à quelqu'un, souriant à son téléphone tout en insistant que c'était pour le travail. Je suis allé me coucher en entendant la même phrase encore et encore. Je ne te dois aucune loyauté. Le lendemain matin, il s'est comporté comme si de rien n'était. Il était au fourneau en train de faire des crêpes tout en parlant des décorations de la fête. Je pense que le bleu et l'argent iraient bien. D'accord. Vanessa a toujours dit que le bleu était ma couleur. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Vanessa a toujours dit que non. J'aime le bleu. Non, le bleu serait joli. Vanessa, je n'ai rien dit. Quelque chose en moi était devenu étrangement silencieux. Ma sœur Claire a appelé jeudi. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse. Melinda, ce n'est pas normal. Il dit que je suis autoritaire. Tu demandes à ton fiancé de ne pas inviter son ex-petite amie à votre fête de fiançailles. C'est une limite. J'ai ri faiblement. Claire a dit, écoute ce qu'il te dit. Je l'avais déjà fait. C'est peut-être l'ingénieur en moi. Quand une structure commence à montrer des fissures, vous ne discutez pas avec la fissure. Vous déterminez sa profondeur. Ce soir-là, j'ai ouvert notre compte mariage. 15 000 $. J'avais contribué 12 000 $. Ronald avait contribué 3 000 $. Les relevés bancaires étaient là. J'ai fixé le solde pendant plusieurs minutes avant de transférer mes 12 000 $ sur mon compte personnel. Ensuite, j'ai géré chaque contrat de mariage uniquement sous mon nom. Je n'ai pas annulé la fête de fiançailles. Je voulais voir si j'imaginais des choses. Le samedi matin, mes finances étaient séparées, mes obligations étaient gérées, et j'avais déjà trouvé un appartement plus proche de mon bureau. Ronald ne savait rien de tout cela. Il est sorti de la douche en fredonnant. « Ça va être parfait », a-t-il dit. Je l'ai regardé par-dessus mon café. Je suis sûr que ce sera exactement ce que tu recherches. Il m'a embrassé sur la joue. C'était la première affection spontanée qu'il m'avait montrée depuis des semaines. Cela a presque fait plus mal que la dispute. Le lieu en centre-ville était magnifique. Pendant la première heure, tout semblait normal.
Nos familles discutaient. Des amis nous félicitaient. Ma mère a posé des questions sur les fleurs du mariage. Pendant quelques minutes, je me suis demandé si j'avais réagi de manière excessive. Puis Vanessa est arrivée. Elle était séduisante, confiante, magnifiquement habillée, portant un petit sac à dos. Ronald l'a vue de l'autre côté de la pièce. Son visage tout entier a changé. Vanessa. Il a traversé la pièce avant qu'elle ne puisse nous atteindre. Ils se sont étreints et ont continué de s'étreindre assez longtemps pour que les conversations autour d'eux commencent à s'estomper. Quand ils se sont séparés, Vanessa lui a tendu le sac. Pour toi. Ronald l'a ouvert immédiatement. À l'intérieur se trouvait un bracelet. Il l'a fixé. Tu t'es souvenu? Bien sûr. Elle a souri. Ronnie. Je connaissais ce surnom. Ronald m'avait dit un jour qu'il détestait qu'on l'appelle Ronnie. Apparemment, il voulait dire quand je le faisais. Pendant l'heure qui a suivi, Vanessa a à peine quitté son côté. Elle lui touchait le bras quand elle riait. Il se penchait vers elle chaque fois qu'elle parlait. À un moment donné, elle a disparu vers le bar et est revenue avec sa boisson sans lui demander ce qu'il voulait. Elle s'en souvenait. Bien sûr, qu'elle s'en souvenait. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance de personnes dont les corps se souvenaient encore de l'ancienne chorégraphie. Pendant ce temps, je suis devenu un décor de fond à ma propre fête de fiançailles. Ma mère est finalement venue me voir. Qui est-elle? Son ex-petite amie. Son visage s'est crispé. Il a invité son ex. Il a dit qu'elle est importante pour lui. Maman a regardé vers eux. Vanessa avait une main posée sur le dos de Ronald pendant qu'il se penchait pour entendre quelque chose qu'elle chuchotait. Ma mère n'a rien dit d'autre. Elle n'en avait pas besoin. Environ 1 heure plus tard, je me suis éloigné pour prendre un soda. C'est alors que j'ai entendu 2 amis de Ronald parler près du couloir. J'ai d'abord reconnu Daniel. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait vraiment invité. Un autre homme a répondu. Il m'a dit qu'il n'est même plus sûr d'aimer Melinda. Je me suis arrêté. Daniel a baissé la voix. Quoi? Il a dit que Vanessa le fait se sentir à nouveau vivant. Pendant une seconde, la pièce autour de moi a disparu. Il lui envoie des textos constamment. L'ami a continué. Je pense qu'il a des doutes sur le mariage. Quelque chose en moi s'est finalement apaisé. Pas brisé. Apaisé. Je suis retourné dans la salle de bal. Ronald était à côté de Vanessa en train de rire. Je suis allé directement voir le DJ. Je peux vous emprunter ça? Il m'a tendu le micro. La musique s'est estompée. Les gens se sont tournés vers moi. Le sourire de Ronald a disparu. Melinda. J'ai souri. Merci à tous d'être venus ce soir. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai regardé directement l'homme avec qui j'avais passé 4 ans à planifier un avenir. À Ronald. Vanessa a baissé son verre. Puissiez-vous trouver exactement ce que vous cherchez? L'expression de Ronald a changé parce que ce n'est clairement pas moi. J'ai rendu le micro au DJ. Puis je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné à Ronald la dispute qu'il attendait probablement. Derrière moi, j'ai entendu des chaises bouger et des gens chuchoter. Puis Ronald a appelé mon nom. J'ai continué à marcher. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne le parking. Je l'ai mis en silencieux. Le temps que j'arrive à la maison, des messages remplissaient l'écran. Où es-tu allé? Reviens. Tout le monde pose des questions. Puis, tu me mets dans l'embarras. Celui-là m'a presque fait rire. J'ai retourné le téléphone face contre table. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Dimanche matin. Quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. Ronald, les mêmes vêtements de la veille. Les cheveux en désordre, les yeux injectés de sang. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'embrasure. Tu m'as humilié devant tout le monde. A-t-il lancé. Tu semblais occupé. Vanessa n'est qu'une amie. J'ai entendu Daniel. Cela l'a arrêté. J'ai entendu ce que tu as dit aux gens. Melinda,
Que tu n'es pas sûr de m'aimer. Son visage a pâli. Que Vanessa te fait sentir vivant. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a rien dit. Dis-moi juste la vérité, ai-je dit. La mâchoire de Ronald s'est crispée. Puis finalement, il l'a fait. Peut-être que Vanessa et moi nous sommes toujours mieux compris. Voilà. 4 ans réduits à une seule phrase. Alors va être avec elle. Tu jettes vraiment tout par-dessus bord? Non. Je refuse de continuer à tenir quelque chose que tu as déjà lâché. Ronald m'a regardé. Tu vas regretter ça. Viens chercher tes affaires demain. Amène quelqu'un avec toi. Il est parti sans un autre mot. Cet après-midi-là, j'ai commencé à emballer des vêtements, des livres, des chaussures. Tout ce qui appartenait à Ronald a été mis dans des boîtes près de la porte d'entrée. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de son bureau. Il y avait des photographies à l'intérieur. Ronald et Vanessa à la plage. Ronald et Vanessa au restaurant. Ronald et Vanessa sur leur 31 au mariage de quelqu'un. Les vieilles photos n'étaient pas le problème. Les enveloppes en dessous l'étaient. 5 lettres manuscrites, toutes postées pendant nos fiançailles. Mes mains sont devenues froides. Vanessa écrivait à quel point elle avait été dévastée quand elle avait vu notre annonce de fiançailles. Elle se demandait si Ronald m'aimait vraiment comme il l'avait aimé autrefois. Et à chaque lettre, elle ressemblait moins à une ex remémorant le passé qu'à une femme attendant la permission de revenir. Puis j'ai ouvert la dernière. Datée de 2 semaines avant notre fête de fiançailles. Vanessa remerciait Ronald de l'avoir invité. Elle écrivait qu'ils savaient tous les deux ce que l'invitation signifiait et que quand elle le verrait, il pourrait enfin parler de savoir s'il épousait la mauvaise femme. J'ai regardé la page. Soudain, tout avait un sens. Les textos, l'attitude défensive, les décorations bleues, l'invitation, le commentaire sur la loyauté. Il n'avait pas invité une ex-petite amie. Il avait invité une alternative. Et on s'attendait à ce que je me tienne à ses côtés, souriante, pendant qu'il décidait quelle femme il voulait. J'ai mis les 5 lettres sur le dessus des affaires emballées de Ronald, où il ne pourrait pas les manquer. Mais quand Ronald est revenu chercher ses affaires le lendemain matin, il ne s'est pas excusé. Il a regardé les lettres, puis il m'a regardé. Et la première chose qu'il a dite m'a fait réaliser que mettre fin aux fiançailles ne serait que le début. Ronald a regardé les lettres, puis moi. Tu as fouillé dans mes affaires privées. Ce fut sa première phrase. Pas je suis désolé. Pas je peux expliquer. Pas même. Tu as mal compris. Juste indigné que j'ai trouvé la preuve. Je l'ai dévisagé. C'est ce qui t'inquiète? Son père, Gordon Howell, se tenait à quelques mètres derrière lui, près de la porte. Gordon avait travaillé dans la construction la majeure partie de sa vie d'adulte. Un homme silencieux, direct, le genre de personne qui sait généralement quand ne pas parler. Cette fois, même lui semblait embarrassé. Ronald a saisi l'enveloppe du dessus. Celles-ci sont vieilles. Elles ont été postées pendant nos fiançailles. Elles ne signifient rien. La dernière te remercie d'avoir invité Vanessa à notre fête de fiançailles. Sa mâchoire s'est crispée. Gordon a jeté un coup d'œil à son fils. Ronald. Papa. Reste en dehors de ça. Non. Cela nous a surpris tous les deux. Gordon a croisé les bras. Elle t'a posé une question. Ronald a regardé entre nous. Que veux-tu que je dise? Vanessa a pris contact. Nous avons parlé. J'étais confus. Tu n'étais pas confus quand tu m'as dit que tu ne me devais aucune loyauté. Son visage s'est durci. Peut-être que je n'aurais pas eu besoin de parler à Vanessa si tu n'étais pas toujours aussi rigide sur tout. Voilà, la réécriture. J'ai presque admiré la rapidité avec laquelle il avait trouvé un moyen de faire de ses choix ma faute. Tu as invité une autre femme à nos fiançailles parce que j'ai des principes. J'ai invité une amie. Alors pourquoi cacher ces lettres? Il n'a pas répondu. Gordon a expiré lentement. Charge tes boîtes. Ronald lui a lancé un regard furieux. Sérieusement? Oui. Cela a mis fin à la discussion. 20 minutes plus tard, tout ce que Ronald possédait était à l'arrière du camion de Gordon. À la porte,
Ronald s'est tourné vers moi. C'est vraiment la fin. Oui. Tu ne vas pas te calmer et réaliser que tu réagis de manière excessive? Non. Pour la première fois, la confiance a disparu de son visage. Puis Gordon a appelé depuis le camion. Ronald est parti mardi matin. Mon téléphone a sonné au travail. Numéro inconnu. Melinda. C'est Patricia Smith. La mère de Ronald. Je voulais m'excuser. Cela m'a prise au dépourvu. Vous n'avez pas à le faire. Si. Ce que Ronald a fait était humiliant pour vous, pour nous, pour tous ceux qui étaient là. Sa voix semblait épuisée. Apparemment, elle avait passé le lundi soir à se disputer avec lui. Ronald insistait toujours que Vanessa n'était qu'une amie. Me qualifiait toujours d'autoritaire. Prétendait toujours que j'avais réagi de manière excessive. Patricia a eu un rire sans joie. Je suis marié depuis 35 ans, Melinda. Je sais à quoi cela ressemble quand le cœur de quelqu'un est ailleurs. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Vous n'avez pas ruiné ses fiançailles. C'est lui qui l'a fait. Cela m'est resté. Au cours des jours suivants, des amis communs ont confirmé ce que j'avais déjà vu. Tout le monde avait remarqué Ronald et Vanessa. Les attouchements, les chuchotements, la façon dont ils revenaient sans cesse vers elle. Puis, vendredi après-midi, Claire m'a appelé en riant. Vanessa a largué Ronald. J'ai arrêté de taper. Quoi? Hier, apparemment. Ronald avait supposé que lui et Vanessa reprendraient exactement là où ils s'étaient arrêtés. Vanessa avait d'autres idées. Il lui avait manqué. Elle s'était demandé ce qui aurait pu se passer. Mais maintenant que Ronald était réellement célibataire, soudainement elle ne cherchait rien de sérieux. Elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas ri. Ronald avait jeté 4 ans pour un fantasme. Le fantasme a duré moins d'une semaine. Bientôt, Ronald a commencé à m'appeler. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux sont passés de la colère à la défense, puis au désespoir. D'abord, j'étais cruel de l'ignorer. Ensuite, Vanessa l'avait manipulé. Puis, il avait fait une erreur. Finalement, Melinda, s'il te plaît, rappelle-moi. Je les ai supprimés. Pendant ce temps, j'ai déménagé. Le nouvel appartement était 10 minutes plus près du travail. Une chambre. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à cuisiner des choses que Ronald détestait, à regarder de terribles documentaires sans qu'on se moque de moi. Ma vie est devenue ennuyeuse. J'ai adoré ça. Environ 2 mois après la fête de fiançailles, je suis rentré de la salle de sport un mardi soir et j'ai vu une Honda argentée familière sur le parking des visiteurs. Pare-chocs arrière cabossés sur le côté gauche. Ronald. J'ai envisagé de faire demi-tour. Trop tard. Melinda. Je me suis retourné. Il avait l'air plus mince, fatigué, des cernes sous les yeux. On peut parler? Non, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé monter. Il a regardé mon appartement. C'est sympa. Pourquoi es-tu ici? J'ai fait une énorme erreur. Je n'ai rien dit. Vanessa m'a utilisé. Voilà. Pas je t'ai trahi. Vanessa m'a utilisé. Elle n'a jamais voulu de relation. Il a dit qu'elle voulait juste savoir qu'elle pouvait encore m'avoir. Cela ressemble à quelque chose que tu devrais discuter avec Vanessa. Melinda, j'ai tout jeté par-dessus bord. Oui. Nous pourrions aller en thérapie. Non. Sa tête s'est redressée brusquement. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une seule erreur, Ronald. Il a détourné le regard. Tu as lu ses lettres. Tu les as gardées. Tu lui as envoyé des textos dans mon dos. Tu l'as invité après que je t'ai dit que ça me blessait. Tu m'as dit que tu ne me devais aucune loyauté. Son visage s'est crispé. Ce n'était pas une erreur. J'ai fait une pause. C'était une série de choix. J'ai été confus pendant des mois. Vanessa m'est entrée dans la tête. Tu as quand même fait chaque choix. Silence.
Puis il m'a regardé. Alors c'est tout. 4 ans ne signifient rien. Il signifiait assez pour que je ne passe pas 4 autres années à prétendre que ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Il s'est levé. Son expression s'est durcie. Tu vas regretter ça. C'était la même phrase qu'il avait utilisée auparavant. Il a pris sa veste. J'étais la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. J'ai ouvert la porte. Non. Il s'est arrêté. Le fait que tu me quittes, l'a été. Pendant un instant, il m'a juste dévisagé. Puis il est sorti. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, et préparé le dîner. Et cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas voulu le poursuivre dans le couloir. Je n'avais même pas voulu qu'il comprenne. C'est à ce moment-là que j'ai su que la relation était vraiment terminée. Pas quand j'ai repris les 12 000 $. Pas quand je suis sorti de la fête de fiançailles. Pas quand j'ai trouvé les lettres de Vanessa. Elle s'est terminée quand Ronald s'est assis dans mon appartement pour demander une autre chance. Et j'ai réalisé qu'il ne restait plus rien en moi qui voulait lui en donner une. Pas de colère, pas de désir, pas de tentation, juste la paix. Je pensais que ce serait la dernière fois que Ronald entrait dans ma vie. J'avais tort. 6 mois après la fête de fiançailles, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Et la fois suivante où Ronald m'a vu, je n'étais pas seul. 6 mois après la fête de fiançailles, ma vie ressemblait à peine à celle que j'avais abandonnée. Le travail allait mieux que jamais. Mon appartement me semblait enfin être un foyer, et j'avais arrêté de mesurer le temps par rapport à combien de temps s'était écoulé depuis Ronald. Puis j'ai rencontré Ethan Parker. Il était instituteur dans une école près de mon bureau. Nous nous sommes rencontrés dans un café pendant le déjeuner. Il corrigeait des copies. Je révisais des plans de projet. Et une dispute pour la seule prise disponible s'est transformée en café. Il était facile de côtoyer Ethan. Pas de jeu, pas de test de loyauté, pas d'ex-petite amie mystérieuse planant en arrière-plan. Nous ne sortions ensemble que depuis quelques semaines quand nous sommes allés faire les courses ensemble un samedi après-midi. Nous étions à mi-chemin du rayon des pâtes quand j'ai vu Ronald à 20 pieds de distance. Il tenait un panier à côté d'une femme que je ne reconnaissais pas. Pendant une seconde, mon corps s'est souvenu de lui avant mon esprit. Puis la sensation a disparu. « Tu veux prendre un autre chemin ?» a demandé Ethan doucement. Avant que je puisse répondre, Ronald m'a vu. Melinda. Trop tard. Il s'est approché avec la femme à ses côtés. Ses yeux se sont immédiatement posés sur Ethan, puis sont revenus sur moi. Ça n'a pas pris longtemps. J'ai ignoré le commentaire. Ronald, voici Ethan. Ethan lui a fait un signe de tête poli. Ronald a fait un geste vers la femme. Voici Sophie. Sophie m'a regardé étrangement. Puis la reconnaissance est apparue sur son visage. Vous êtes Melinda ? J'ai regardé Ronald. Sophie a continué avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ronald m'a parlé de vous. Quelque chose dans son ton m'a rendue prudente. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Elle a jeté un coup d'œil à Ronald. Que vos fiançailles ont pris fin parce que vous ne supportiez pas qu'il ait des amies femmes. Voilà. Ronald n'avait pas simplement tourné la page. Il avait réécrit l'histoire. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ronald est intervenu. Melinda, ne fais pas ça. Sophie a froncé les sourcils. Ne pas faire quoi ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a invité son ex-petite amie Vanessa à notre fête de fiançailles après que je lui ai spécifiquement dit que cela me mettait mal à l'aise. Sophie s'est tournée vers Ronald. Tu as dit que Vanessa t'avait contacté après la rupture. Le visage de Ronald a changé. J'ai continué calmement. Elle lui écrivait pendant nos fiançailles. Silence. Et à la fête, il a passé la majeure partie de la nuit avec elle après m'avoir dit qu'il ne me devait aucune loyauté parce que nous n'étions pas encore mariés. Sophie l'a dévisagé. Vanessa était à votre fête de fiançailles ? Oui. Et il l'a invitée ? Oui. Son expression s'est durcie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sophie ? Elle a posé son panier. Puis elle est partie. C'était tout. Pas de cris,
Pas de confrontation dramatique, juste une autre femme réalisant que la version de Ronald qu'on lui avait donnée n'était pas la vraie. Ronald l'a regardé disparaître dans l'allée. Puis il s'est tourné vers moi. Tu es contente maintenant? Étrangement, je ne l'étais pas. Des mois plus tôt, peut-être que voir sa nouvelle relation s'effondrer aurait semblé être une justice. Maintenant, cela ne me faisait rien. Ce qui s'est passé entre toi et Sophie est entre toi et Sophie. Tu l'as monté contre moi. J'ai répondu à ses questions. Tu n'avais pas à tout lui dire. Je lui ai dit la vérité. Ce qu'elle en fait est son choix. Ethan a doucement serré ma main. Nous devrions probablement y aller. J'ai hoché la tête. Ronald a appelé mon nom alors que nous partions. Je ne me suis pas retourné. À la caisse, Ethan m'a jeté un coup d'œil. Alors, c'était Ronald. C'était Ronald. Il a l'air intense. J'ai ri. C'est un mot pour le décrire. Tu veux en parler? J'ai pensé à la fête de fiançailles. Les 12 000 $. Vanessa l'appelant Ronnie. Le micro. Les lettres. Ronald assis dans mon appartement demandant une autre chance. Puis j'ai regardé Ethan. Pas vraiment, et je le pensais. Cela semble être de l'histoire ancienne. Pendant des mois, je m'étais demandé ce que revoir Ronald me ferait. Maintenant, je savais que rien. Il était simplement quelqu'un que j'avais connu. Quelqu'un dont les choix m'avaient accidentellement rendu ma vie. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était réellement la meilleure vengeance. Ce n'était pas de reprendre mes 12 000 $. Ce n'était pas d'humilier Ronald avec un micro. Ce n'était pas Vanessa qui le larguait. Et ce n'était pas de regarder Sophie s'en aller. C'était de me réveiller chaque matin sans me demander si la personne à côté de moi croyait que la loyauté était facultative. Ronald m'avait dit un jour, je ne te dois aucune loyauté. Nous ne sommes pas encore mariés. Il l'avait dit comme une permission pour lui-même. Au lieu de cela, c'est devenu une permission pour moi. La permission d'arrêter de négocier pour un respect de base. La permission de partir. La permission de construire un avenir sans lui. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne vous doit aucune loyauté, croyez-le. Puis montrez-lui à quoi cela ressemble quand vous ne lui devez pas votre avenir. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et éducatives.